Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours de la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons passer à une étape cruciale. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, nous avons pu avoir accès administrateur sur une des applications sur les serveurs. Si on vérifie très bien, c'était bien DWA. On a eu accès administrateur par faute d'oubli de changement des mots de passe. Sans oublier très bien qu'au fait, ceci a été fait exprès. Donc, l'effet d'oublier les mots de passe, ça a été fait exprès pour nous entraîner et pour apprendre aux administrateurs que l'effet d'oublier un mot de passe par défaut, c'est vraiment une erreur fatale. Donc nous, en essayant d'exploiter aujourd'hui les vulnérabilités, nous allons commencer par la première vulnérabilité qui nous donnera accès root. Moi, je pense que c'est la seule à laquelle on peut se concentrer, voir si ça fonctionne vraiment, si ce n'est pas un résultat erroné. Donc nous allons découvrir tout cela tout à l'heure. Et pour s'y faire, au fait, nous allons découvrir un outil très important aujourd'hui qui a été fait par Rapid7. Je vous avais dit dès le départ que Rapid7, c'est une entreprise qui écrit des logiciels sur les tests de pénétration, qui informe les utilisateurs sur les vulnérabilités découvertes, qui donne aussi des outils pour aider aux pentesters ou les travailleurs dans la cybersécurité, les administrateurs, de bien se retrouver, de comprendre certaines choses. Donc nous, si nous venons sur le site et que nous écrivons Metasploit, vous voyez qu'il y a beaucoup, sans oublier que notre serveur, il est là, les serveurs sur lesquels on est en train de faire notre test, et c'est bien écrit ici. C'est bien écrit ici, Metasploit 2, tout justement ici, a test environment provide a secure place to perform penetration. Donc, si vous remarquez, vous voyez que c'est eux aussi qui ont écrit les sites. Là, on est parti avec les téléchargements, mais nous, c'est pas celui qui nous intéresse, mais celui qui nous intéresse, c'est plutôt Metasploit Framework. Donc, si on se base à la documentation, on va voir que Metasploit Framework is a Ruby-based module penetration. Donc, c'est un module de tests de pénétration. Lui, vraiment, il contient beaucoup de modules qui nous permettent de faire nos tests comme il faut. Donc, pour exécuter, pour démarrer les logiciels, il faut juste taper ./msf console, mais c'est un peu ancien. On peut tout simplement aussi taper dans le terminal MSF console. Donc pour le terminal, vous utilisez celui que vous voulez. Moi ici j'ai utilisé Terminator pour avoir une visibilité un peu colorée. Donc tout simplement MSF console. Après avoir tapé MSF console, vous voyez déjà on nous donne des résultats. Ici on nous dit qu'on nous donne sa version 6.4.111. On nous donne le nombre des exploits qui existent, le nombre des auxiliaries, le nombre des payloads, le nombre des posts. Donc il y a beaucoup d'informations et toutes ces informations, on en verra plus tard en détail. Je ferai une vidéo particulière pour expliquer l'utilisation de cet outil Metasploit Framework. Mais pour l'instant, nous allons tout simplement essayer de nous en servir d'une façon très simple en essayant d'exploiter notre vulnérabilité qu'on a ici. On a bien vu que c'était sur VSFTPD version 2.3.4. Donc avec Metasploit Framework, si on essaye de chercher cette vulnérabilité, en regardant aussi, vous allez remarquer que oui, on n'a pas eu accès à toutes les autres applications. Donc nous, là, nous allons carrément essayer d'exploiter la vulnérabilité. Donc pour s'y faire, nous allons venir dans notre Metasploit Framework et écrire tout simplement search for VSFTPD 2.3.4. Et voilà, vous allez voir qu'on a un résultat ici du module
et de l'exploit qu'on cherche, donc de la vulnérabilité qu'on cherche juste ici. Donc on va voir qu'il y a un exploit sur un système Unix et ça touche du FTP, serveur FTP, les serveurs de transfert des fichiers, sa version VSTPD 2.3.4 backdoor. Donc ici vous voyez très bien qu'il y a les détails complets concernant la version identique vulnérable sur notre serveur Metasploitable 2. Maintenant, comment on va utiliser cet exploit? Pour utiliser cet exploit, tout simplement, on peut d'abord trouver des informations concernant l'exploit en disant info 0. Et là, on nous donne des informations concernant l'exploit, les modules directs, les liens directs, donc l'année où elle a été créée, et il est classé excellent. Et les éditeurs de cet outil, cet exploit plutôt. Donc là, on nous donne des informations sur l'exploit, comment il fonctionne. Donc là, nous devons renseigner un rhost. Donc si vous voyez ici, on dit en plus required, donc c'est obligatoire, yes. Et c'est quoi un rhost? C'est des target hosts, donc la machine cible. Nous, dans notre cas, c'est Metasploitable 2 qui est tout juste ici, que nous allons essayer d'exploiter avec les vulnérabilités qu'on a trouvées avec le scan Nmap. Donc, pour y arriver, nous avons qu'à remplir cette partie parce que la partie ici, elle est déjà pré-remplie pour nous, pour dire que c'est obligatoire que ça soit au port 21. Et les restes sont des informations, payload information, tout ça, description. Ok. Et pour utiliser cet exploit, on va faire use 0. Comme on a dit tout à l'heure, search. On va faire un use 0. Et puis on va dire show options pour afficher les options. Maintenant, on va voir les options complètes. On va voir ici qu'on a un chost require non, donc non, on n'a pas besoin. Support require non, proxy require non. Nous, tout ce qui est demandé, c'est le rhost qui est le target host, et le reste il est pré-rempli pour nous. Donc pour s'y faire, on n'a qu'à dire set rhost 192.168.187 clear show options. On va bien voir que notre rhost a été bien ajouté ici, qui est notre target host. Et là, on a vu que le port il a été fait pour nous et l'exploit target est automatique. Maintenant, comment exécuter cet exploit sur cette cible qui est notre machine Metasploitable 2 qui est juste ici. Donc pour s'y faire, après avoir mis ces informations, on n'a qu'à dire run et patienter un peu. On vient de voir ici que oui, banner, on nous donne les banners FTP, on nous donne l'utilisateur, oui, on nous donne des informations. Là il dit root, god root, et là on nous dit found shell, command shell session one opened. Donc nous avons bien la commande et là c'est parti. Donc là, pour dire tout simplement que nous avons l'accès au root, l'utilisateur, super utilisateur, sur notre machine cible. Mais vous voyez ici c'est noir, il n'y a rien. Vous vous dites ouais, mais il n'y a rien qui apparaît. Ok, on va voir ça. Par exemple, on essaie de lister. Si on dit ls, vous voyez qu'il y a déjà des dossiers dans lesquels nous sommes. Si on dit par exemple who am I, on va bien voir qu'on est root. Si on dit PWD, dans quel dossier on est, il nous donne les notes du dossier. Les notes du dossier principal, c'est le dossier root qui est juste ici. Donc, pour qu'on puisse avoir un terminal classique, on va essayer de vérifier si on a du Python dans notre serveur. Il n'y a aucun Python 3. Si on essaie Python 2, on voit très bien qu'il y a Python 2.5.2. Donc, le Python va nous aider à avoir un terminal classique qui va nous permettre de ne pas nous perdre et de voir vraiment comme si on était sur un terminal classique. Pour s'y faire, on va dire Python
Python, mon C, comme on n'a pas Python 3, on n'a que Python D. Et Python D pour l'appeler, on dit tout simplement Python. Et Python qui est un langage de programmation qui est utilisé dans la plupart des programmations récentes, et surtout dans les intelligences artificielles. Et pour les Linux, au fait, il est très primordial pour le fonctionnement du système Linux. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire import pty. Au fait, là, je suis en train de dire à Python de faire en sorte de me donner un terminal classique sur lequel on va travailler en étant sûr de ce qu'on est en train de faire. Et voilà, là vous venez de voir qu'on est bien root. Vous venez de voir qu'on est bien root sur les Metasploitable. Donc là, on est vraiment, je sais pas si ça va marcher. Ouais, ça marche. Vraiment là, on est axé root sur la machine. Comment on va vérifier? On dit ls-la home. On vérifie très bien ici. Vous avez vu qu'on a notre utilisateur MSF admin. MSF admin, l'utilisateur qui est juste ici avec son mot de passe. Donc là, on peut faire plusieurs choses avec les droits root. Si on vérifie son groupe root, ID, root. Donc on a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire avec cette autorisation. Par exemple, on peut aller lister. On peut aller lister les dossiers qui contiennent des applications. Donc sur un système Linux, quand un serveur Linux, en fait, quand vous voulez déployer des applications sur ces serveurs, vous devez aller les mettre dans, oui, par défaut, ils sont envoyés dans les dossiers var, qui est aussi dans le dossier, qui contient aussi les dossiers www. Donc souvent c'est le cas, et souvent d'autres personnes, ils ajoutent encore un autre dossier ici, HTML, dans lequel ils vont mettre leur application. Mais ici, nous, dans notre cas, on voit qu'on a toutes les applications presque. Il en manque. Ouais, il y a toutes. Mitilidae, il est là. On voit DVWA, on voit PHPMyAdmin. On a vu cette partie qui est juste là. Donc, Mitilidae, DVWA, ça sera cette application. Mitilidae, ça sera l'autre ici. Ça, c'est Mitilidae, comme vous le voyez ici dans les navigateurs. PHPMyAdmin, on l'a vu tout à l'heure, il est là. PHPMyAdmin dans les navigateurs, confirmation, et la page aussi confirmation. Les tests ici, on n'a pas vu, mais si on essaye de dire test ici, par exemple, test, c'est un dossier vide. On voit bien qu'il y a OK. Et nous, on va retourner sur notre page PHPMyAdmin. On a bien vu Twiki, donc Twiki qui est là. On a bien navigué dans Twiki avec les utilisateurs, Direct User, tout qu'on a ajouté. On en a ajouté un autre test initial, il est là. Donc, TweakOld, on n'a pas vu TweakOld. Déjà là, on découvre des choses qu'on n'a pas vues auparavant. Twiki, Wiki, Old, Twiki, Wiki, Tiki. Ah, c'est pas pareil. Ouais, ici c'est écrit plutôt Tiki Wiki. Tiki Wiki Old. Ok, unable to connect to the database, access denied. Donc, si on essaie de laisser tout simplement Tiki Wiki, on est sur une autre page. Go here to log in installation process. Ah, en plus, on n'a pas vu ça au début. Hein. On essaie par exemple par hasard. Database name, MSF, non, Metasploit. Parce que là, on est en train d'essayer juste des informations par hasard. Comment je trouve cette base de données. N'oubliez pas que quand on avait cette erreur sur Mitilidae, quand on a essayé d'insérer, on nous a dit qu'il y avait une base de données. On nous a dit qu'il y avait une base de données. C'est pas ici l'erreur, mais quand même, on nous a dit qu'il y avait une base de données Mitilidae, un Metasploit avec une table account. Donc là, si on revient tout simplement là où on en était, on a découvert qu'il y a ça, on ne peut pas se connecter. Ok,
On a essayé juste Metasploit, Submit Query, non. Mais dans tous les cas, vraiment, on a vu ici qu'on vient de trouver toutes les informations sur les serveurs concernant les applications qui s'y trouvent, parce que nous avons déjà accès admin, accès root, super utilisateur. Alors une simple chose que je peux faire pour vous pour aujourd'hui, on ne va pas beaucoup entrer en détail parce que les modifications de ces applications recueillent des bases en développement web et web mobile. Par exemple, pour la manipulation de la base de données, ça requiert aussi des compétences en gestion de base de données, comme par exemple, nous on va voir MySQL qui est la gestion de base de données. On voit bien qu'il y a MySQL parce que MySQL c'est ce qu'on a vu au port 3306 juste en bas ici. Si on essaie de défiler en bas, vers encore en bas, encore, ouais, c'est un pas en haut là, 3306 MySQL. Donc MySQL c'est la gestion des bases de données qui nous permet de gérer, de nous connecter. On voit partout ici c'est écrit MySQL Inc. Si on revient là, on va voir sur les erreurs MySQL. Donc on revient ici, on voit sur les informations qu'on nous dit or local MySQL. On vient sur Tomcat, là on ne donne aucune information sur les serveurs de base de données. Mais ici nous avons les informations concernant la base de données. Une erreur, pareil. Database tab MySQL. Même si on va chercher, vous voyez qu'il y a plusieurs types de bases de données. Et nous, les nôtres les plus utilisés ici, c'est MySQL. Nous avons aussi PostgreSQL qui est juste en bas de MySQL. Ici, si on descend, il est là aussi. 5432 PostgreSQL. Donc, pour MySQL, je voulais vous dire qu'il faut des compétences pour manipuler la base de données. Par exemple, si on fait tout simplement MySQL, vous allez remarquer que l'effet d'être super utilisateur et de taper juste MySQL, nous avons accès au serveur des données MySQL. Welcome to the MySQL monitor with J. Your MySQL connection is server version to be type help to have more information. Donc nous, si on tape help, on va bien voir qu'il y a des informations de manipulation de la base de données. Mais si on voit tout simplement par exemple show databases, il faut avoir des connaissances dans ces langages pour pouvoir manipuler la base de données. On vient de remarquer, comme on a vu tout à l'heure, chaque application a une base de données DVEA. Ça c'est la base de données DVWA. La base de données Metasploit qu'on a vu l'erreur sur Mutilidae quand on a fait un enregistrement. Attends, on va voir si la même erreur va apparaître. Ah, là il vient d'insérer. Ah oui, j'ai fait une petite modif, je pense. Ah, ok, c'est pas grave. Cette modification, on va la voir plus tard. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer maintenant comment éviter toutes ces erreurs, comment protéger après avoir découvert toutes ces informations, comment on peut protéger son serveur, tout je vais montrer dans la vidéo qui vient après, celle-ci. Donc on voit très bien qu'ici on peut manipuler toutes les bases. Par exemple, si on veut vérifier les utilisateurs dans la base des données, on va tout simplement dire use MySQL. Donc on utilise la base MySQL ici. Pour vérifier les utilisateurs, on va dire select user from MySQL user. Là, on vient de voir qu'il y a des utilisateurs. Celui-ci, je l'ai ajouté quand je faisais certaines pratiques. Donc là, on voit qu'il y a bien root, guest et Debian. Si on essaie d'entrer dans la base des données DVWA, on va dire use DVWA. On nous dit bien ici database changed. Si on dit par exemple, on affiche toutes les tables dans la base, on va voir qu'il n'y a que des tables, guest book et user. Nous, si on va voir dans les users, on va bien trouver notre admin avec les mots de passe, password qui nous a permis de nous connecter ici. Donc si on va voir ici, on dit select all from
users limite 5 pour dire on prend juste les 5 premiers résultats pour voir ce qu'il y a dans notre base de données. Et vous allez voir que si on agrandit un peu l'écran, on va voir qu'il y a bien notre admin, first name admin, last name admin, user admin. Le mot de passe il est chiffré. Et là on va voir l'avatar, ouais, c'est des photos stockées quelque part dans WA user. Donc on voit tout ça, il y a d'autres utilisateurs, hack. Par exemple ici, nous on veut modifier les mots de passe de Bob pour qu'on puisse se connecter ici sur l'interface avec Bob. On va dire alter table, alter users, alter users. Plutôt au lieu de modifier comme ça, je préfère plutôt ajouter un utilisateur. Comme ça, ça sera un peu plus propre. Attends, on va voir du scribe users. Donc, c'est obligé de mettre... ici, on va voir que le nom est obligatoire. Le nom est obligatoire ici. Oui, et l'avatar. Ok, on va essayer de prendre cet avatar ici. Et comment on va faire ici? On va dire insert into users first name, last name, user password, avatar, values. On va voir si les passwords qu'on a ici, comme on les connaît déjà, non, on va pas passer au chiffrement, on va juste mettre celui-ci, on va voir si ça va passer. Les passwords, donc nous on dit user values, là on commence, on dit parrot, first name parrot, last name test, user parrot, password. On a dit qu'on va prendre ça parce qu'on connaît les passwords d'administrateur, c'est password. Alors on va prendre ces chiffrements parce qu'on va pas passer, on va pas se mettre au chiffrement pour ne pas se perdre, on reste focalisé. Et là on va dire l'avatar, comme elle est obligatoire ici, on nous dit que oui, obligatoire, mais ça peut être nul par défaut. Ok, donc nous si on veut, on ne peut pas mettre l'avatar. Donc non, ok, c'est pas grave, je peux faire tout simplement ceci. Comme je peux pas faire marche en arrière, je mets point virgule et puis je fais entrée. Vous voyez très bien qu'ici on vient de voir query ok one row affected. Ça veut dire si on essaie de se connecter avec ces noms d'utilisateurs ici, user, avec les mots de passe chiffrés qu'on a copié-collé tout simplement du mot de passe existant qui est password, qui est chiffré ici, on va voir si on va pouvoir se connecter à l'application DVWA. N'oubliez pas parce on est dans DVWA, où est-ce qu'on l'a précisé ici, use DVWA. Donc là on essaye de dire parrot, un mot de passe, password. Très bien, vous avez vu, ça a bien fonctionné. Parrot, mot de passe, password. Ça a bien fonctionné, on s'est connecté. Username, parrot, parce que c'est celui qu'on vient d'ajouter. Et dans notre base de données, pour afficher et voir la liste des users et celui qui vient de s'ajouter au 6e, on va tout simplement redire select user from MySQL user. Select user, select all from users
pas de limites. Je pense qu'ils sont à 6. Pas besoin de mettre des limites. On va bien voir. Oui. Ah, ok, on a dit AID. On lui a mis AID 0. Ok, parce qu'il fallait mettre aussi l'ID manuellement. Intègre, mais c'est imprimerie key. Mais bon, je pense que c'est un bug. Parce que lui devait prendre plutôt l'ID 6 au lieu de 0. Donc on a bien vu que Parrot, on a bien ajouté notre utilisateur Parrot avec les mots de passe qu'on a tout simplement copié ici, qu'on connaît bien que c'est password, et avatar on a mis vide comme ça s'affiche ici, et on a testé la connexion. Parrot il est bien connecté là. Et donc voilà les amis, une fois que vous avez accès administrateur, accès aux routes sur une machine, c'est au fait, c'est vous avez fini les tests. Donc étant qu'administrateur, il faut aller maintenant à la correction des bugs, et tant qu'un pen tester, c'est le temps de faire les rapports parce que vous arrivez au bout. Là déjà on a exploité ça, malgré que c'est une erreur très simple, basique, mais quand même pour les entraînements c'est très bien et très utile. Merci à tous et j'espère que cette vidéo vous a été très utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, sans non plus oublier de laisser des commentaires si vous en avez ou des questions. Merci et au revoir, à tout à l'heure.